Bonjour, donc je vais vous parler aujourd'hui des sources du droit, qui est un élément incontournable pour l'environnement juridique d'une entreprise. Alors, on va d'abord voir les sources directes du droit. Donc, la première, évidemment, c'est la Constitution. Donc, elle vient du peuple, elle fixe les règles de fonctionnement des institutions que sont le gouvernement, le Parlement, etc. Elle comprend la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Charte de l'environnement. Ensuite, dans la deuxième source de droit, nous avons les lois et les ordonnances. Donc les lois sont des textes qui sont soit des propositions de loi ou soit des projets de loi qui vont être discutés par les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, et qui vont permettre d'éclaircir des points juridiques. On en voit actuellement des illustrations avec le coronavirus. Ces textes sont donc votés en dernier lieu par le Parlement et pour qu'ils soient applicables, il faut qu'ils soient promulgués par le président de la République, c'est-à-dire qu'ils soient signés et qu'ils passent au journal officiel. D'autres sources de droit, nous avons le décret, donc le décret qui est un acte pris par le gouvernement pour préciser une loi. Donc nous avons eu bien entendu dans l'actualité récente le décret du 26 mars qui a mis en place le confinement, pour pouvoir faire une illustration sur ce qui se passe actuellement. Ensuite, nous avons d'autres documents qui sont les arrêtés. Donc il y a 3 catégories d'arrêtés. Alors le premier, c'est un arrêté municipal. Donc c'est un texte juridique qui va s'appliquer uniquement dans la commune. Par exemple, le 22 à Chasseneuil, il y a la foire, donc il y a un arrêté municipal qui interdit la circulation dans certaines rues, par exemple. Ensuite, vous avez aussi un arrêté préfectoral. Donc là, c'est bien entendu la décision juridique, elle va s'appliquer sur un territoire un peu plus grand, qui va donc être le département. Toujours pareil, dans l'actualité, le dernier arrêté préfectoral en date est la suppression de tous les festivals sur le département de la Charente, notamment le festival de Confolens pour cette année. Et puis ensuite, nous avons la dernière catégorie qui est donc un arrêté ministériel. Donc là encore, c'est un arrêté qui va concerner un ministère, donc le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture, etc. Donc pour pallier à l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale a décidé donc que cette année, le baccalauréat n'aurait pas lieu dans les conditions habituelles, puisque on prendrait les notes des bulletins pour valider le bac. Donc voilà des exemples. On passe maintenant aux sources indirectes. Donc, il y en a 2 grandes catégories qui sont la coutume et la jurisprudence. Alors, la coutume, donc c'est une règle non écrite qui provient d'un usage ancien et qui se perpétue. Donc, par exemple, lorsque un couple se marie, eh bien, par coutume, la femme prend le nom de son mari. Il n'y a aucune règle écrite qui le dit, mais c'est une coutume qui se perpétue depuis très très longtemps. La jurisprudence, donc là c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe, c'est l'ensemble des décisions rendues par les juges, c'est-à-dire que la loi est très 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 large, très complexe, et chaque cas est différent. Donc à chaque fois qu'il y a une décision de justice dans n'importe quel tribunal, elle va donc bien entendu appliquer la loi, mais l'appliquer en fonction de la situation qu'elle a à juger. Donc on va parler à ce moment-là de la jurisprudence, c'est-à-dire la décision du tribunal sur un thème qui va peut-être servir de base et qui sera peut-être réutilisé dans un autre tribunal qui traitera du même problème. On termine ensuite par la hiérarchie des sources. Alors, donc, la hiérarchie des sources, donc comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il y a des sources qui sont plus importantes que d'autres, et on va détailler ça. Alors, donc, on commence donc par la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a la base, c'est comme une forme pyramidale, il y a la base, et ensuite il y a le sommet. Et donc, la hiérarchie, ça veut dire que, en fait, les sources qui sont à la base, comme la coutume et la jurisprudence, ne peuvent pas venir contrarier les sources qui sont immédiatement au-dessus. Par contre, l'inverse est vrai. Donc, la coutume et la jurisprudence sont une source de droit, la première des sources de droit.
Ensuite viennent immédiatement au-dessus les décrets et les arrêtés, qui ne peuvent pas, bien entendu, être contraires à la loi puisqu'elle est hiérarchiquement supérieure. Mais les décrets et les arrêtés peuvent venir contrecarrer une décision de jurisprudence, par exemple, si elle est contraire à un arrêté. On parle à ce moment-là du bloc réglementaire. Ensuite, au-dessus immédiatement, il y a donc les lois, ce qu'on appelle encore le bloc législatif. Donc les lois ne peuvent pas venir contrarier la Constitution, le droit européen ou l'international, mais par contre, elles peuvent venir préciser un décret ou contredire un décret, puisqu'elle est hiérarchiquement supérieure. Et donc, tout en haut de la pyramide, comme on l'a vu en tout début de leçon, la Constitution, c'est l'élément suprême, c'est ce qui est le fondement de notre système juridique. Donc, depuis déjà un certain nombre d'années, la Constitution s'est vue aussi ajouter le droit européen, avec notamment la Communauté économique européenne, l'Union européenne, qui ont donc mis en place des textes de droit qui s'appliquent pour tous les membres de l'Union européenne. Et bien entendu, le droit international, là aussi, à condition que les pays aient ratifié les traités. Donc voilà pour cette partie sur les sources juridiques que l'entreprise doit connaître.